bonjour ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous allez regarder notre émission, peut-être en replay, mais nous sommes ici sur le plateau du casino de Palavas, les Flots, et nous avons nos invités ici, tous réunis, qui sont super sympas, les Love Sisters. Et nous allons commencer par notre premier invité, de Souki, Nahwen. Je l'ai bien dit. Nawel. Nawel. On a l'habitude de dire Nawel. Hein, Nawel, c'est ça. Nawel. Bonjour les Love Sisters. Bienvenue, Nawel. Bienvenue, Nawel. Il me semble. Oui. Re-bienvenue. Ouais, tout à fait. On t'a déjà vu. Ouais, j'étais venue en décembre. Ouais, En décembre, vrai. tu étais venue parler de ton métier. Exactement. Et qu'est-ce Ouais. que tu fais dans la vie, Nawel ? Alors, je suis psychopraticienne et gestalt thérapeute et comédienne. Et j'anime en fait des ateliers et des stages de développement personnel par l'improvisation théâtrale et la gestalt. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est une psychopraticienne, déjà ? C'est possible. Qu'est-ce que c'est ? Alors, une psychopraticienne, c'est quelqu'un qui exerce l'art de la psychothérapie. Donc Voilà. tu as un diplôme de psychothérapie ? J'ai un diplôme de psychopraticienne. Psychopraticienne. Aujourd'hui, on ne peut D'accord. plus dire psychothérapeute. D'accord. Psychothérapeute, c'est un titre qui maintenant est réservé aux psychiatres Mhm. et aux psychologues cliniciens. Normal. Oui, bah après, moi je me renseigne, je connais pas trop. Mais le tu as bien domaine raison du- parce non, que mais quand j'ai dit et, normal, on se prend pas évitons un de faire métier qui l'erreur. appartient à un médecin. Voilà. Oui, puis parce que évitons les de faire gens l'erreur. hein. Exactement, Voilà. ouais, c'est très important. Et qu'est-ce que le gestalt ? La Gestalt, alors c'est un mot allemand Je m'en qui doute veut un peu. dire la forme, la structure. Bon, on va pas trop s'arrêter là-dessus parce que Ok. c'est un concept. Donc tu travailles en la gros gest- l'intérieur pour remettre en forme quelque chose comme ça. D'abord, on regarde la forme Ouais. de la personne, c'est-à-dire comment la personne se met au monde. D'accord. Comment elle entre en contact avec son environnement, puisque les fondateurs sont partis du postulat que l'être humain ne peut pas ne pas être en contact. Même D'accord. quand on est seul, on est en contact ne serait-ce qu'avec l'air qu'on respire. Oui. Donc on regarde, et dans le cadre de la psychothérapie, pour faire bref, on va regarder là où ça dysfonctionne en fait, là où D'accord. il y a souffrance dans les relations, et on va travailler là-dessus jusqu'à arriver à faire du nouveau. Donc j'imagine que Voilà. tu es dans la proximité énormément pendant tes stages. Et qu'est-ce que tu développes dans tes stages ? C'est intéressant de savoir qu'est-ce que tu proposes. Tout à fait. Alors, les ateliers hebdomadaires que j'anime, donc le mercredi sur Lunel et le jeudi soir sur Montpellier, ce sont des ateliers de 2 heures où les gens viennent surtout pour lâcher prise. Parce qu'on est dans une société où on nous pousse en permanence Beaucoup à de être dans le pression. contrôle de tout. Ouais. Et donc, les gens viennent pour expérimenter le lâcher prise. Donc, l'improvisation théâtrale, c'est un outil très puissant qui pousse à ça, mais pas seulement. C'est aussi des personnes qui viennent pour vivre une aventure humaine créative. Donc, si vous voulez, on n'est pas sur un écran où on est vraiment en contact avec des humains et on crée ensemble une histoire, voilà, parce qu'une improvisation, c'est une histoire. Ils viennent aussi pour apprendre à mieux s'affirmer, pour oser, pour prendre des initiatives, pour déployer leur imaginaire, leur créativité, sortir Et du c'est- connu, sortir de leur zone de confort, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que c'est réservé à un âge particulier ou est-ce qu'il y a des sessions pour les plus jeunes, les plus âgés ? Alors, je vais vous dire, le plus jeune a 5 ans. Ils font tous en même temps ? Et ouais, il vient dans cool. les ateliers à Lunel, des fois avec sa maman. Et les plus âgés, il y a des gens qui sont à la retraite. D'accord. Donc c'est vraiment ouvert à il n'y a tout pas le de monde, en limite fait. d'âge. Tout à fait. Donc, rappelez-vous, si vous avez besoin d'extérioriser, de prendre confiance, d'être juste avec des gens, peut-être partager un bon moment, donc à Lunel et à Montpellier. Ouais. Et du coup, tu fais quoi exactement dans ces stages ? Comment les Alors gens- ça, ce sont les ateliers. Ensuite, je propose aussi des stages, en fait. Mhm. Donc des stages à la journée. Le prochain, c'est le 25 avril. D'accord. Donc c'est un stage qui est intitulé Affirmez-vous. Ok. Voilà. Donc là, on va apprendre qu'est-ce que c'est Vraiment l'affirmation l'affirmation de de soi. Donc comment, où je mets le curseur entre agressivité. Donc nous, on parle d'agressivité saine quand même en Gestalt parce qu'on a besoin d'agressivité, mais qu'elle soit saine pour passer à l'action, pour se positionner, pour savoir dire non. Donc en se respectant, mais aussi en respectant l'autre en face. Et
Et voilà, et je ne sais plus ce que je voulais Et dire. à peu près Qu'est-ce qu'on fait dans le exactement stage, combien de personnes maximum? Maximum, c'est 12. Et Voilà, je pour demandais faire ce de la qu'on fait dans le qualité. stage, en fait, exactement, dans tes stages. Qu'est-ce que font les gens On apprend. Comment on peut. Une journée, par exemple, une journée type, qu'est-ce qu'ils vont faire dans Ouais. leur journée? Alors, on est d'abord dans des jeux, parce qu'on joue, hein, en fait, ça vient contacter l'enfant intérieur, le clown intérieur. Donc, on est dans des jeux non-verbaux. Donc, on est voilà, dans du mime, du contact, du corporel uniquement. Et ça, c'est des échauffements. Et ensuite, petit à petit, moi, j'amène les gens à apprendre à improviser, à faire de l'improvisation théâtrale. D'accord, donc voilà. être un peu face à soi. Ouais, et faire aussi avec l'autre. Aussi avec l'autre. Donc des fois ça se fait en musique, des fois ça se fait à 2, à 3, à 4. Il y a des impros solo aussi, des fois avec des déguisements ou pas. Et voilà. Et à la journée, donc, on fait en sorte que je fais en sorte, puisque c'est moi qui les prépare, que les improvisations théâtrales soient dirigées selon, on va dire, le thème, l'intention du thème. Donc, apprendre à s'affirmer, je vais mettre les gens dans des situations où ils vont apprendre à s'affirmer. Donc, ça permet de voir comment on fonctionne, puisque la plupart du temps, on fait ce qu'on connaît déjà. Ouais. Du coup, c'est ça qui est très intéressant, de s'arrêter là-dessus. Tiens, en fait, je savais pas trop, mais je fonctionne comme ça aussi, puisque nous savons que nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Donc, les autres vont nous renvoyer ce que nous sommes, et là où ça dysfonctionne, mais aussi là où ça marche bien. Et on va aller explorer le champ des possibles, c'est-à-dire comment je peux faire différemment. Et nous, en Gestalt, on appelle ça l'ajustement créateur, parce qu'on est tous des créateurs et on part du Juste principe trouver que ce qu'on peut créer ou ce qu'on est exactement, au bon moment. on est des créateurs. Tu voulais nous parler aussi de ton stage, du coup, qui est Voyage au cœur de nos émotions. Oui, alors ça ça, c'est le stage que j'organise cet été. C'est un stage en résidentiel. Ça veut dire que on va passer un week-end complet Lieu ensemble. fixe. C'est vraiment une aventure unique. Ça se passe au hameau de l'Étoile, à Saint-Martin-de-Londres. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un lieu dédié. Ouais, c'est un Ça. lieu qui existe depuis une trentaine d'années, vraiment au cœur de la nature, et qui est dédié au développement de la personne. Donc il y a des stages de yoga. Ils dorment. Tout à fait. Là, tout on à est fait. hébergés, on dort Ils vont sur manger place, ensemble, dormir on mange ensemble, évoluer la Donc même il y a, journée. il y a un coût pour le stage raisonnable, je suppose. Tout à fait. Alors le stage, c'est 190 € tout le week-end. Ça commence le vendredi à 19h, ça se termine le dimanche à 16h. Au total, 190 €. Pour le stage. Ensuite, stage. l'hébergement doit être réservé à côté. Alors l'hébergement, c'est vraiment, voilà, les propositions sont vraiment variées selon les budgets. Il y a des chambres individuelles, collectives, il y a des cabanons. Et de la même façon, les gens peuvent venir en famille s'ils ont envie. Bien sûr. Ok. Ouais. Et là, C'est super. le nombre est limité à 12. 12. Et on va aller explorer donc les émotions. Alors ce thème me tient particulièrement à cœur parce que moi je suis une hypersensible, donc je vis les situations et les êtres puissance 10 en permanence. Maintenant je le sais, quand j'étais adolescente je ne le savais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. En fait, c'est venu, ce stage sur les émotions, c'est venu de mon hypersensibilité, mais aussi d'une de mes patientes qui m'a dit qu'elle allait voir un acupuncteur pour arrêter sa colère. Donc ça m'a mis, moi, en colère. Je lui ai dit, la colère n'est pas une maladie. C'est ici, là, en séance, qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière ta colère. Voilà, parce que, la colère, c'est la mal-aimée des émotions, on va dire. Et pourtant, elle est très utile parce que si elle émerge, c'est qu'elle est en train de nous dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu es touché dans tes valeurs, soit ce que tu vis c'est injuste, soit il faut en tout cas passer à l'action et changer. » Donc on va aller explorer les continents de la tristesse, de la joie, de la colère, du plaisir, du dégoût. Donc il n'y a pas que des moments heureux non plus, c'est-à-dire que les gens doivent lâcher prise, forcément, on revient sur ça, et exprimer leurs émotions, quelles qu'elles soient. On va un petit peu développer sur On peut être comédienne aussi. Donc, Sur tu es comédienne aussi. Oui, je suis comédienne. Alors aujourd'hui, j'ai joué pendant plusieurs années un one-woman show qui s'appelait Des mères presque parfaites.
Voilà, et ensuite maintenant je suis comédienne, mais j'interviens dans des cadres pédagogiques, on va dire, pour des gens qui passent des examens, tout ça. Mais Du coup, être comédienne, ça lui rend service. C'est ce que j'allais dire. Être comédienne, ça te donne un vrai outil de travail avec sûr. tes patients, enfin des patients, avec les clients, les Oui, participants, bien sûr. Oui, j'arrive pas à dire vraiment patient Moi, parce qu'il y a j'arrive autre pas à dire chose, il y a quelque client. chose d'humain derrière. Les participants, les pour clients, moi, il y a parce une note qu'ils payent financière quand même aussi, les gens. voilà. C'est des clients, c'est Ouais. une clientèle, tout Après, à fait. du coup, on s'engage. Tiens, j'ai envie de mettre mon argent là-dedans parce que ça Oui. me rapporte quelque chose. Ça m'apporte quelque chose, donc voilà. Et puis c'est important aussi de savoir clients. prendre soin de soi. C'est essentiel, ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver partout. Tu as un site, C'est-à-dire, J'ai tu as envie un de site dire maintenant internet. grâce au numérique. J'ai un Facebook. site qui s'appelle jejouenconscience.com. Et puis après, ça défile, ma chérie. donc, Oui, mais c'est ça, juste pour voilà. savoir si Voilà, ce qu'elle j'ai a, un Facebook et un LinkedIn, Nawel Ok. Ben Mayedine. Voilà, donc LinkedIn, Facebook. Voilà, sinon. Et le mon site numéro de internet téléphone, que vous allez voir aussi. s'afficher. Vous pouvez aussi trouver le stage sur le site du Hameau de l'Étoile. Donc, D'accord. c'est le lieu Oui. où j'anime Le lieu pour le stage de cet été. Tu sais en que juillet. tout est en train de défiler, hein, là tu le vois pas, mais tout est en train de Ouais. défiler. Hein. Bon, ça Ça, va. tu le savais pas? On a Une vu des technique, choses. On dit merci à la technique. Merci à la Sécurité. technique. Et puis merci à toute la Non, technique. Merci beaucoup. Si tu as Merci. quelque chose à rajouter peut-être avant le mot de la fin. As-tu quelque chose à rajouter? Oui, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que je suis vraiment fière de faire ce que je fais aujourd'hui parce que je travaille sur l'être. Je travaille sur quelque chose qui ne se voit pas, mais qui existe et qui est très précieux Qui se ressent quand chez même. l'être humain et qui se ressent. Et c'est pour ça. Voilà. Et nous, on veut te merci dire beaucoup. aussi J'aime ça. beaucoup, hein. On voulait vraiment te remercier toutes les Love Sisters. Ouais. Merci, Tu sais les Love pourquoi? Sisters. Parce que tu as demandé à revenir. Tout à Et fait. c'est Oui, j'allais dire un merci super beaucoup d'être compliment. venu. Ah, elle me Un pique mes super phrases. compliment. Je ne peux pas, je ne sais pas. Je lis en toi, peut-être que je suis voyante. Moi Oui, aussi. tu me sens, Voilà. tu me sens. Et Merci, donc, ouais, les Love tu restes Sisters. avec nous. Hein. De toute façon, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Je bouge pas. On l'a attaché avec Elle est une Ah oui, je suis chaîne, curieuse à un de pied la connaître chaîne. les autres aussi, bien sûr. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à nouveau quelqu'un qu'on connaît de nom, parce que le nom reste marqué dans la tête, le Gitan Noir. Ton prénom est Philippe. Oui. Tu es accompagné d'Éric. Vous avez fait un duo ensemble qui s'appelle Géminas Jazz. Voilà, c'est un trio en fait. Un trio. Il n'est pas là le projet à J'ai- mouler. Voilà, et on tourne en duo aussi, puisqu'il est avec moi dans des concerts aussi, juste pour les Gitans Noirs. Mais sinon, on a ce trio-là, Vous êtes Jelly Jazz. Là, donc, toi, tu fais quoi, Éric? Moi, je joue de la trompette. Toi, tu fais quoi? Tu chantes, hein? Ouais, et guitare. Et guitare. Et Et- Pierre Pagès, percu et caronne. On dit un coucou à Pierre. Voilà. Et- Pierre, Pierre, ne oublie pas. Et donc, je voudrais que tu me dises pourquoi tu as choisi la musique gitane. je ne l'ai pas choisi, c'est elle qui m'a choisi. C'est elle qui l'a choisi. Je suis né à la Cité Gélie. J'ai grandi là-bas. Je suis né vraiment là-bas. Donc j'ai Donc- grandi avec la communauté gitane. Tu as l'âme d'un gitan. Ah ben ouais, c'est ma communauté, oui, Ta bien sûr. J'ai communauté. grandi là-bas, c'est mon pays, hein, vraiment. C'est là que je vais me recharger. En plus, j'ai toujours ma famille, mes cousins gitans et tout. C'est c'est eux qui m'ont baptisé. Le Comme je gitan dis à noir. chaque fois, comme Johnny Clegg à l'époque, le Zoulou blanc. Ben moi, le gitan noir, c'est comme ça qu'on m'a baptisé. Voilà. C'est sympa, en plus, c'est très affectif. Oui. Et lorsqu'un gitan t'appelle le gitan noir, c'est vraiment une reconnaissance. Hein, on est d'accord? Ah oui, oui, bien sûr. Et là, le trio que vous avez fait en groupe, c'est toujours basé sur la musique gitane? Alors c'est mélangé, c'est jazz, mais bien sûr, de toute façon, automatiquement, puisque je joue de la guitare et il y a plein de morceaux où il y a quand même des réflexes qui sont là, il y a toujours un peu la couleur, parce que c'est pas du jazz pur, c'est un jazz métissé voilà, on fait de la musique dès Vous qu'on poser trouve des questions, pose. Si vous avez poser des questions, pose. Vous pouvez me déranger, ça ne me dérange pas. Et donc, tu tournes régulièrement, tu tournes un peu partout, donc... Non, justement, je veux tourner régulièrement et un peu partout. C'est pour ça que je suis là et qu'on est là. C'est comme on disait, Voilà. le métier artiste, c'est très Et dur. hein. oui, Très, exactement. très dur. Et je cherche vraiment aussi Ils veulent pas beaucoup une payer, personne, hein, les gens, un homme hein. ou une femme qui s'occupe de toutes les démarches artistiques. Et comme ça, il prend son pourcentage et tout ça. Voilà, Et ce qu'on va franchement, on peut essayer faire du bon d'abord boulot. avec Philippe, ce qu'on va d'abord essayer, on va demander à une des Love Sisters si elle serait intéressée de s'occuper de toi. Ça serait pas mal parce que elles sont toutes gentilles.
Ça ressemble à une proposition indécente, ouais. Ça paraît pas sérieux. Et donc, tu aurais une chance inouïe de voir les Love Sisters qui s'occupent de toi. Tu te rends compte? Alors, il n'y aurait plus le gitan noir, il y aurait les gitans noirs et les Love Sisters. Ah ouais, comme Claude François, les Love Sisters. Dis-moi un peu plus pour toi, là, sur vous deux, là. Parlez tous les deux, là. Allez, Eric, Vas-y, sois pas Eric. timide. Vas-y. Mais par contre, j'ai vu que tu jouais très bien, hein. J'ai peut-être Très, te très bien, piqué un petit peu pour... tu sais, mais pas te piquer toi, hein. J'ai piqué ta façon de jouer sur un morceau que j'aime bien. Et je vais peut-être piquer parce que j'aime bien. Et le gitan noir, j'aime bien savoir. Eh ben, merci. Il est génial. Vas-y, dis-moi a cappella un petit peu, un petit truc a cappella, juste rapide. Un petit truc a cappella, waouh. Il n'était pas préparé là. Tu peux dire on va Love jouer. Sister en gitan Hein noir? On va jouer juste Mais après. je veux qu'ils vont jouer en live, on s'amuse. Ouais, et puis comme je suis un peu timide, là, je vais sortir un truc, ça va faire un canard et ça va pas le faire. Mais qu'ai-je fait pour un timide de gitan noir comme un millier. Rappelle-toi, il était vraiment dévergondé la dernière fois. Rappelle-toi la soirée quand il était dans la cuisine. Moi, j'ai une question pour Eric. Comment est né votre duo? Moi, je suis pas montpelliérain, en fait. Je suis arrivé il y a à peu près 10 ans. C'est croisé un peu par hasard dans la rue. Je crois au Forum des associations. Exactement. Tu veux une cigarette, c'est ça? Non, on était là, je sais pas, enfin bon, bref, au Forum des associations. Et on s'est dit qu'on allait jouer ensemble. On a essayé, ça s'est bien passé. C'était super. Tout de suite, ça a matché, comme on dit maintenant. Et puis voilà, on continue depuis. Et alors au début c'était effectivement que sur les morceaux gitans noirs et puis ensuite est venue la formule Gélie Jazz où là la musique a un petit peu changé et puis c'est toujours Philippe qui compose, qui écrit les morceaux et puis moi je joue la trompette, je fais les thèmes et puis de l'improvisation dessus. Okay. Voilà. Et vous avez effectivement- sorti un album du coup? Ouais. Le 3 titres, un et on petit- travaille sur l'album. La caméra. Et là, à la tu as caméra. sorti les 3 titres qui sont sur toutes les plateformes, je suppose. Ben Pas non, encore justement, c'est que... C'est long, hein, les plateformes, hein, il faut Non, 3 mais semaines. je suis mauvais sur le net et c'est pareil. Je Bon, me fais chier alors, par un petit il cherche jeune. là, en Tu ce cherches moment. encore une fille ou Voilà, un garçon, mais je suis vraiment- le mieux c'est une fille, on va voir Une avec love les Love sister Sisters. qui On est soit pro 10. pour le net. Il y en a une autre qui va arriver nous dire bonjour parce qu'elle peut pas se passer de nous, tu comprends? Elle va venir juste nous dire bonjour, elle sait pas ce qui l'attend, elle, on va la mettre à table tout à l'heure là. Non mais Et- c'est vrai, il faut qu'on soit honnête avec vous. En fait, quand on est musicien aujourd'hui, il faut tout faire, faut faire Ouais, la musique. voilà, très dur. exact. Faut chercher des dates, faut démarcher. Non mais c'est faut- vrai que c'est très dur. C'est très dur. Et nous, on parce le fait qu'on- pas trop. Voilà. Non mais vous avez votre métier d'artiste, chacun son travail. Sauf qu'il faut que ceux qui vont s'occuper de vous, ils sont Certains pas le trop font, hein. gourmands. Parce que s'ils sont trop gourmands, ils vont tout perdre. Quand on prend le doigt, on prend après la main et après on prend le bras. Et bien après, les gens, ils sont pas idiots. Donc c'est stop. Donc voilà, Philippe, Eric et le groupe Gélinaz Jazz, Gélie Jazz. les Gélie Jazz. Salut, on est les Gélinas. J'écorche toujours, mais on laisse le mot écorché parce qu'après on se rappelle. Et donc, ils cherchent vraiment quelqu'un, mais un peu quand même limite honnête, hein, s'il vous plaît. Plus que limite. C'est les petites non annonces ici. Ouais. Alors, vous allez nous interpréter à 2 au lieu d'être 3, Oui, un voilà, live. là, ça sera en duo. Et tu Voilà. as quelque chose d'important à nous dire, l'un ou l'autre, hein, ou Eric ou Philippe. Hein. Allez. Eh ben T'es heureux justement, d'être là, déjà. on a une date, le jour du printemps, le 21 mars, à la Gazette Café. Ah, 20h30, je pense, ça sera. Est-ce Voilà, que tu on est nous programmé invites, là-bas. Mais bien sûr, avec grand plaisir. À toute la Et on sera en table. trio au complet. Donc avec cette formule-là. Elle est là la caméra, voilà. toute la table. Le t'as mis caméra toute la table. manipule. Ah, on invite tout Montpellier. On maintenant. invite tout André, Montpellier. André, t'as compris, t'es Vraiment. invité. André, t'es invité. Hein. Et si vous connaissez d'autres personnes, amenez-les. Ah et même ouais. des journalistes, des trucs. Enfin, on essaie. Nous, on veut vraiment jouer. On a une complicité. On se régale ensemble à 3 et tout ça. Et Non, mais qu'on- attends, voilà. vous êtes génial. Et donc c'est ça Géniaux. quoi. Géniaux. Géniaux, C'est hein, mieux. géniaux, c'est 3 hommes. Ouais. Vous êtes géniaux. Hein. Merci. En plus, t'as pas une tête de femme. Hein. Donc, on va regarder le groupe jouer On va en les live. écouter. Et on vous revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Comment pourrais-je me séparer
de celle qui comble mes idées. Oh, je deviens elle, elle devient moi. Chacun est l'autre au fond de soi. Et elle peut traduire tous les langages et respecte les différences du misérable ou bien du sage. Elle met du bleu dans mes silences. Je suis bien avec elle quand je la serre dans mes bras. En harmonie, tout contre moi. Elle m'aide à aller de l'avant. Quand mes doigts glissent sur son corps, à la recherche du moindre accord. Oh. Quand je faisais jouer le temps qui passe, pour que les mots trouvent leur place, son corps était mon champ de fleurs, où je faisais chanter mon cœur. Elle est bien plus que mon âme sœur. Elle m'aide à dire je suis vivant. Je suis bien avec elle quand je la serre dans mes bras. En harmonie, tout contre moi. Elle m'aide à aller de l'avant.
Merci. Eric Sercy. Juste en moi. Vous êtes géniaux et on va vraiment venir vous voir. Merci. Et on applaudit. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Sauf que vous restez avec nous. Et on invite tout le monde à venir les voir à la Gazette Café. À Le la- 21 mars. Et là, nous avons notre chère Isabelle, que j'aime beaucoup, qui est très belle et qui a. Elle n'a pas grandi, mais elle a J'ai vraiment, mûri. elle est vraiment épanouie. Tu trouves pas? Elle est vraiment épanouie. Et c'est vrai C'est que- les vacances. c'est les vacances. Elle reçoit une personne que j'aime beaucoup, que je connais particulièrement de nom, qui s'appelle Ampar Zoumian, André. Bravo. André. Et donc, je te laisse la parole, Isabelle. Mais sauf que je vais te couper par hasard. Ou tu vas pas t'y attendre. Bonjour André. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Oui, merci. Donc André, vous avez un grand parcours. Vous Oui. êtes musicien, guitariste. Donc on va faire une rétrospective sur votre parcours. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, je vous ai invité pour quelque chose de très spécial, un projet qui va voir le jour. Oui. Donc on va en parler. Ben oui, j'espère. J'adore son sourire. La musique vous a bercé depuis votre plus jeune âge, je crois. Vous avez eu Oui. votre première guitare à 4 ans. Ouais, je sais pas où vous êtes allé chercher ça, mais c'est vrai. J'ai fouillé parce que c'est pas les infos que vous m'avez données Ah ouais, qui non, m'auraient bah, permis ça, de faire l'interview. Donc je suis allée fouiller, je suis allée chercher. Vous montez votre premier groupe de rock avec votre frère, Ouais. Feedback, en 86. Ouais, je suis un rocker à la base, ouais. Voilà, ouais, rocker, guitariste, Il y a rocker. longtemps, ouais. Et puis beaucoup de rencontres tout au long de votre carrière Oui. qui vous ont mené à jouer avec de très grands artistes. Donc en premier, en 94, vous avez été guitariste de Florent Pagny. Ouais. En 2000, Patrick Fiori. Ouais. Et en 2004, vous avez fini avec Michel Sardou. Ouais, En entre autres, tournée. ouais. Donc vous allez nous parler un petit peu de toutes ces expériences. Ah, ok, d'accord. Ben, en fait, oui, donc j'ai un parcours de musicien. Je considère que j'ai eu de la chance de pouvoir enchaîner tournée et album. Donc j'ai un gros CV variété française, mais à la base, comme vous l'avez dit, je suis un rocker. Et mon frère, on a fait un groupe de rock. Et puis j'ai laissé tomber mes projets perso pour pouvoir vivre de la musique avec des artistes de variété. Après, sur le niveau international, j'ai participé à des projets avec Angela Ammons qui a chanté sur American Pie 2. Et puis je suis programmeur 5 claviers. J'ai été formé par Doug Ansel. C'était une boîte américaine qui s'appelait New Gun Digital. Et grâce à ça, j'ai pu bosser avec des personnalités prestigieuses comme Herbie Hancock ou Sting ou Mick Jagger. Voilà. Mais en fait, c'était pour la gestion des banques de sons parce qu'à cette époque-là, c'était les prémices de direct to disc. Et donc, on sortait des sampleurs et on arrivait sur les direct to disc. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de magnéto numérique. Aujourd'hui, on est à l'ère du Pro Tools ou du Pro Logic, Logic Pro, Cubase, etc. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, grâce à cette formation, j'ai pu bosser avec de sacrées personnalités. Et mon parcours de guitariste, je l'ai mis aussi au service de la musique à l'image. J'ai fait les musiques de séries télé, des musiques de films, de cinéma, voilà. Et donc, voilà, j'ai fermé un gros chapitre de musicien et j'ouvre un nouveau chapitre. Quand je dis chapitre, c'est plutôt un livre. J'ai fermé un gros livre et j'ouvre un nouveau Il y a livre. un projet vraiment personnel. Ouais, c'est un projet qui est né dans mon esprit il y a 19 ans. Justement, c'était après la première tournée de Florent, puisque Florent, je suis arrivé sur Restez Vrai, je joue Bienvenue chez moi, Savoir aimer, Récréation jusqu'à Châtelet-Léal. Et au moment où j'ai l'idée, je ne savais pas ce qu'allait devenir ma carrière. Donc à la fin de la tournée, je dis il faut que je profite de Florent Pagny pour pouvoir créer mon spectacle. J'avais créé un spectacle qui s'appelait 1.11. Et donc j'avais fait des démos audio et puis j'avais du papier. Et j'ai vu les tourneurs pour présenter ce spectacle. Ils me demandaient des vidéos, des teasers que je n'avais pas. Et je me suis dit, si je dois répondre à leur demande, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller dans une salle, puisque répéter c'était fait. Oui. Aller dans une salle, caler les éclairages, la sono, les retours, faire venir une équipe de tournage, 2, 3, 4 caméras, peut-être 5, faire venir un magnéto pour enregistrer, dérocher les caméras, monter, faire le mix, etc. Ça a coûté très cher et ça aurait pris beaucoup de temps. Donc je me suis dit, il n'existe pas un seul lieu qui permet de faire tout ça. Et ça n'existe toujours pas, donc je suis novateur. Donc tu vas le créer. Ouais. C'est Voilà. un projet. Il est déjà bien Tu l'as entamé. créé. Oui, je suis en travaux, je suis en train de m'installer sur Là, Montpellier. il va pas tarder d'ouvrir, incessamment sous peu.
Déjà bien, t'as mis, hein. Donc voilà, en fait, c'est un complexe large. En fait, ça touche Donc, un 80. studio d'enregistrement. Ouais, en fait, ça touche vidéo. 80% de la population. Et comme je suis musicien à la base, je voudrais que mon cœur de cible pour démarrer, ce soit les artistes, les musiciens, les performeurs, ceux qui ont quelque chose à présenter en image. Voilà, donc c'est un lieu qui est Donc, un ça plug s'adresse and à beaucoup play. de personnes. Ça s'adresse à beaucoup de personnes, mais quand ça s'adresse à beaucoup de personnes sur un projet nouveau, il faut trouver vraiment le cœur de cible. Et en étant musicien, je me suis dit, les musiciens, les artistes et les performeurs, ça va être mon cœur de cible, parce que quand j'entends parler les musiciens, ils ont besoin de travailler. Pour travailler, on leur demande, D'un coup parce de qu'on m'avait pouce. demandé de plus en Ouais, plus voilà. d'images, de Ils n'ont pas communiquer les sur les moyens, réseaux forcément, sociaux. ils ont pas Et donc le ma lieu. mission, c'est de mettre à disposition à tout le monde les outils qui vont leur permettre d'avoir des projets qui se présentent le mieux possible. Donc c'est un plug and play. Les musiciens arrivent, il y a les caméras en place, il y a du backline, ils peuvent venir avec leur instrument ou Il y a tout pas. ce qu'il faut. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce Il y a qu'il le faut pour tama, il y a travailler. le Norlid pour les pianos. Bon, les instruments avant, c'est plus compliqué. Mais en gros, le backline rythmique, basse, batterie, guitare, piano, clavier, c'est en place. Et c'est donner la possibilité d'avoir une qualité pro, tant au niveau de l'image que du son, et ce, à moindre coût. Parce qu'entre la formule à 0 € qui est le smartphone et la réalisation d'un clip ou d'un teaser qui va coûter au bas mot 8 000 €, et même si on a des potes, on arrive à 2 000 à 3 000 €, moi j'ai une tarification qui est beaucoup moins chère que ce qui existe aujourd'hui. Mais Donc, moi, peux-tu- je veux savoir Ah oui, une vas-y. chose. Performeurs, donc eux, ils ont déjà leur musique, donc tu fais juste du visuel pour les Oui, mais- performeurs. Quand je parlais performeurs, j'ai entendu parler d'un projet où il y a de la sensibilité, on doit s'exprimer. Et si on veut avoir une trace pour pouvoir regarder, observer ce qui se passe, c'est un outil merveilleux. De point de vue pédagogique, c'est un outil merveilleux. Ça permet vraiment de laisser une trace. Un musicien qui va regarder ses pompes pendant 20 minutes, si c'est volontaire, très bien, mais si ça ne rend pas compte, c'est bien qu'il puisse le voir. Puis s'il y a un pain, on ne discute plus. Il y a une erreur, c'est là, on écoute, on voit. Dans le comportement, dans l'attitude. L'image, c'est très très important Il y a aujourd'hui. combien pour de tout. mètres carrés en tout? Il y a 520 mètres, 400 au sol et 120 mètres carrés Tu à peux nous mezzanine. préciser où c'est que tu as ouvert ce lieu? Oui, alors c'est Montpellier Métropole, mais plus précisément sur Pérol. Oui. Donc il y a 400 mètres carrés au sol, 120 mètres carrés à mezzanine, donc il y a un studio photo. Il y a ce que j'appelle Stage Avenue, où il y a une scène équipée avec une régie lumière, une régie son avec une Soundcraft VI1, une régie vidéo qui permet de projeter sur les écrans, sur un écran géant de 4x12, un écran en LED. Tout est relié entre le studio A qui est surtout Pro Tools et le studio B qui est surtout Logic Pro. Et il va y avoir aussi un banc de montage pour pouvoir finaliser les teasers, les clips et ce qui aura été projeté sur les écrans. Donc il y a plein de choses à faire en temps réel. Et puis en post-prod, après, on peut remixer les pistes audio et les... Donc, pour tous les artistes qui peuvent être intéressés, comment ils peuvent te trouver? Tu es sur les réseaux sociaux, tu oui, as un alors site comme internet? je suis à un démarrage, donc le site est en cours. La communication a démarré mardi, donc c'est ma première interview. Donc, précise-nous peut-être le nom de ton... Ouais, ça s'appelle Showcase Recording. Voilà. Donc Showcase, c'est une vitrine, hein, c'est un mot valise qui veut dire vitrine, mais chez les musiciens, en fait, c'est un concert privé. Et j'ai rajouté recording, le fait qu'on puisse enregistrer les images et le son. Il ne faut pas oublier aussi que tu avais déjà, en prenant cet endroit, tu avais déjà un carnet d'adresses phénoménal. Oui, parce qu'en fait, par son comme vous parcours, l'avez dit, oui. par mon parcours, Non, je suis pas par pro ce de... parcours. Par déjà quelqu'un qui tenait, mais d'une façon complètement différente, le local. Là. Alors, le local que je récupère, c'était un magasin de musique qui vendait Tous des les sonos. musiciens connaissent ils vendaient déjà. des Ah oui, sonos voilà, et d'accord. des éclairages. Mhm. Donc, Oui. Donc, oui, non, mais c'est vachement, c'est un plus c'est au un démarrage. plus. ouais. C'est un C'est carnet sûr que c'est d'adresses, un- un sacré carnet Voilà. d'adresses aussi. Ouais. Et là, je vais dire, tu ça sais va tout, vite. toi, où hein. c'est que tu es allé chercher ça? Parce que je le connais, on a travaillé ensemble. Et donc voilà, donc pour me trouver, bon, les travaux se terminent, l'installation est en cours, l'écran est arrivé, les caméras sont arrivées, le studio B est quasi terminé, mais après il y a des livraisons encore qui doivent arriver. Il y a de matériel. des journées portes ouvertes qui sont Oui, prévues. il y a une semaine porte Donc- ouverte du 9 au 14 mars, donc Voilà. j'invite les musiciens à venir parce que 9 hormis- au 14 mars, vous êtes invités. ouais, hormis le fait Là, c'est que intéressant. en que plus, c'est hein. unique. Il y a la possibilité de faire des captations pour les artistes, donc c'est le soir, mais la journée, c'est un lieu qui va être en mode d'abonnement. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des besoins pour le studio photo, pour mixer, D'accord. s'il y a des gens qui font des maquettes où ils ont programmé, ils ont fait joujou avec une batterie, ils veulent une vraie batterie, ben, ils louent Oui. l'espace, ils sont abonnés, ils réservent la scène, le studio.
Donc Exact. ça aussi c'est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a de plus Ça en va plus être de très gens, intéressant, voilà, pour beaucoup, ouais, beaucoup de plus en plus de personnes. gens qui travaillent chez eux, qui ont du Parce qu'il y matériel avait rien, en et qui ont plus, du on mal à peut- finir. De faire un bon mix, on se rend compte que travailler au casque quand il y a son bébé qui dort à côté, Ouais, bah, c'est le pas casque génial. c'est bien un moment, mais au bout d'un moment avoir une bonne écoute c'est bien aussi. Les techniciens qui ont besoin de réaliser des montages vidéo ou de préparer des concerts, parce qu'il y a des locaux de répète, mais pour faire des filages quand on est prêt, quand on est des musiciens aboutis, ils ont souvent besoin d'être en résidence, ils ont besoin aussi de caler des retours, Puis être de entouré caler de une phase, professionnels aussi. d'encoder les Très éclairages, important. et voilà, et d'être entouré de professionnels, parce que Et faire des générales aussi, quand ils veulent faire un spectacle. voilà, ce que j'appelle Ouais, les filages, en fait, général, c'est voilà. des répétitions générales, oui, c'est ça. Voilà. Et voilà, de mon expérience, je peux apporter à beaucoup de personnes les manques, et ceux qui savent, ils ont un outil qui est super performant. Voilà. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, André. Ben, de et rien. on te souhaite bonne chance dans ton nouveau Merci. projet. Merci. C'est un super projet. Oui. Ouais. C'est un super Je pense projet. que ça- Et je ça va voulais avoir te du dire, succès. tu fais des soirées, tu fais des cocktails soirées ou... En fait, non. À l'issue de la semaine porte ouverte, il y a une inauguration avec Tu veux te des faire événements, inviter, des artistes qui vont jouer. J'attends de savoir C'est ça. la date. Oui, c'est ça. Donc, ben, c'est sur invitation parce que voilà, c'est une salle qui est malgré tout pas si grande que ça. Je ne tiens pas à rivaliser ni avec le Rockstore, ni avec encore moins avec le Zénith et encore Oui, moins mais avec il fera l'Arena. pas trop froid quand même là. à partir Ah non, non, mais ça va être chaud. Mais je veux dire, Non. c'est fait pour des captations, c'est pas des concerts. Donc oui, il y a une une semaine porte ouverture. ouverte et il y a une inauguration le 14 mars. Et donc là, tu as toute la table. Donc, est-ce que Ben tu as oui. invité Muriel Ben oui. C'est ce que tu veux Mais- savoir. Est-ce que tu invites Muriel Si, Parce si, qu'elle en fait, c'est pas moi s'invite, qui en gère fait. parce qu'effectivement, en étant musicien, je me rends compte aussi que les musiciens ont besoin de quelqu'un qui gère le community management et il y a quelqu'un qui le fait pour mon showcase recording, donc c'est elle qui va gérer les invitations. Ça communique aujourd'hui. Voilà, et n'essaie de pas nous oublier. Parce Donc, que non, n'oublie mais pas vous de êtes lui dire d'inviter Muriel, surtout parce Vous que êtes je crois que tu la prévu. fâcherais. super, Et vous le super, savez. c'est super. Voilà. Hein. Merci beaucoup, André. De rien. Super projet, super réalisation, puisque maintenant on peut plus parler de réalisation Oui. que de projet. Oui, c'est ça. Et voilà. Merci. Merci à tous. artistes. Merci. Et nous continuons notre émission avec Isabelle et deux charmantes personnes qui sont déjà passées. L'association Étoiles dans la mer. Bonjour Laetitia, bonjour Anna. Bonjour. Donc j'ai le Bonjour. plaisir de vous accueillir à nouveau. Tu étais venue il y a environ 10 mois. Donc on va rappeler brièvement pourquoi avoir monté cette association et dans quel but. Pour les personnes qui n'ont pas vu la précédente émission, qu'on sache de quoi on parle. L'association des Étoiles dans la mer a été créée en mars 2019, fondée dans l'objectif de financer la recherche médicale contre le glioblastome. Tu nous précises ? Voilà, qui est un cancer du cerveau qui est à ce jour toujours incurable. Donc nous finançons des projets de recherche médicale. Nous avons aussi comme objectif d'aider sur la partie épidémiologie pour comprendre comment se crée cette maladie et le soutien aux familles. Donc avec Rana ici présente et qui est aussi soignante par ailleurs, on a été de nombreux soignants et soignés à se réunir pour fonder cette association. Mais moi, c'est une maladie qu'on n'entend pas trop parler. Hein. Oh bah, tumeur du cerveau aussi, quand même. Tumeur du cerveau, mais le Oui. nom de la... Ah, le glioblastome, Oui. oui. C'est peu connu. Mais C'est bon, peu la connu, tumeur hein. du cerveau, malheureusement, c'est le 3e cas de mortalité, non ? C'est ça, oui. Ouais. Le 3e cas de mortalité par cancer chez les adultes. Mm. Et 2e chez les enfants. Et qui est incurable en plus. Mm. Alors d'aujourd'hui, ils n'ont pas de Pas traitement. d'opération, rien. Si, il y a des opérations qui sont possibles selon la localisation de la Selon tumeur dans le l'ampleur cerveau. de la tumeur et Voilà. la localisation. Après, c'est compliqué, c'est des zones qui sont sensibles, le cerveau. Donc, il y a des centres nerveux, centres respiratoires, cardiovasculaires. Donc, on ne peut pas toujours tout enlever et elles sont très coriaces. Donc, elles veulent toujours repousser. L'an dernier, je t'avais invité pour que tu nous parles de ton exploit sportif du 8 juin 2019. Donc, tu avais rallié 18 km à la nage de l'épave de plongée au large de Porquerolles à la Lande des Morts. C'est ça. Donc, tu vas nous dire comment s'est passé ce défi, si tu l'as réussi. Oui, il a été réussi en 8h30 de nage. Waouh. Voilà. Félicitations. L'eau était à 18 degrés. Super. C'est frais, mais c'est bon Tu pour crains, nager, ça. tu Voilà. crains Sans toujours autant l'eau combinaison. froide ? Oui, je crains toujours autant l'eau froide et j'avoue qu'on a Voilà. toute notre énergie qui est dans l'organisation des événements, donc la nage. Donc, il personnellement, faut j'ai le beaucoup rappeler que c'est un défi qui se fait sans combinaison et sans palme. Voilà, c'est ça.
Donc oui, c'était ouais. 13 km au large en fait. Avec un entraînement toute l'année dans des eaux à 4-5 degrés. Voilà. Oui, en même temps, il y avait du ice et en même temps de l'entraînement de fond, il y avait les deux, oui. Et on a été nombreux du coup aussi à se mettre à l'eau froide. Rana aussi, qui ne connaissait pas l'eau froide, s'est mise à nager l'hiver. En fait, il y a beaucoup de personnes qui s'y sont mis comme ça. Et D'accord. ça l'a Donc, peut-être sans mis. ravitaillement, tu t'es ravitaillé uniquement par une perche. Oui, par perche, oui. Voilà. Enfin, sans pouvoir remonter à bord de Voilà, bateau. c'est ce ça. que je voulais préciser. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment du départ? Au moment du départ, beaucoup d'émotions. Voilà, il y avait eu des roses Donc, qui avaient été déposées. Il faut peut-être préciser aussi que Ouais. tu fais ça et tu as monté cette association suite au décès de ton mari qui est mort de cette maladie. Oui, et la même année, dans l'entourage proche, il y a eu beaucoup de décès, que ce soit autour de mon entourage ou autour de l'entourage aussi des de membres de l'association. Donc c'était une année qui était très, très dense émotionnellement. Il y avait aussi beaucoup de familles qui suivaient toute cette aventure, toute l'association et les défis qu'on organisait. Donc il y avait toute cette émotion aussi des familles qui étaient derrière. Et de nos bénévoles qui avaient été eux-mêmes touchés par des drames. Ouais. Donc c'était très fort. Donc tu as été porté par tous ces encouragements. C'est clair. Et tu as Ils étaient là à l'arrivée. Tu as réussi donc le magnifique défi des 18 km, C'est ça. ce qui vous a permis de récolter beaucoup de fonds. Bon, il y a eu beaucoup d'actions. En fait, ça a permis de lancer. Il y avait eu d'autres actions. Il y avait eu le marathon de Montpellier. Il y avait le MHR aussi qui nous avait soutenus. Et c'était le fil conducteur qui était le gros événement parce qu'il y avait des La stands. vente d'objets aussi, vous vendez Voilà. des t-shirts, des maillots de bain. Voilà, il y a eu beaucoup de goodies qui ont été fabriqués. Et après, à partir de septembre, l'association s'est encore davantage déployée parce qu'il y a eu des actions qui ont été initiées par des familles un peu partout en France. Et à l'étranger aussi, j'ai vu. Et oui, c'est vrai. Donc En l'association Suisse, ouais. a énormément grossi. En Ouais. un an, vous avez pris une ampleur Ouais, c'est énorme. C'est vrai, il y a des actions en Bretagne, en Savoie, en Suisse, à Toulon, à Paris. Voilà. Donc tous ces événements vous ont permis de récolter pas mal d'argent. L'objectif était fixé à 44 444 €. On en C'est avait vrai. parlé l'an dernier. Ouais. Vous l'avez presque atteint, Oui. puisque vous êtes à 37 500 €. Oui, Et d'ailleurs, le 24 janvier, tu t'es rendu à Paris pour remettre ce chèque à l'Institut du cerveau de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. oui, tout à fait. Ça a été toutes ces actions et toutes ces histoires de vie qui ont permis ça. Et c'est vrai que c'est très fort, en fait, parce que c'est une aventure humaine, Une aventure collective humaine, énorme. une grosse quoi. aventure. Ouais. Ça va permettre de faire avancer la recherche, Voilà. puisqu'ils ont peut-être... ils sont en train de travailler sur... Là, ça finance le projet. Gliotex. Le chèque qu'on a remis, c'était pour financer le projet Gliotex, qui est effectivement mené à l'Institut du cerveau et de la moelle. Donc ça, c'est sur le versant recherche médicale pour trouver un traitement curatif. Après, c'est vrai qu'on a d'autres objectifs aussi parallèles qu'on va mener de front, qui sont d'aider les familles, de développer des antennes régionales et aussi d'investiguer justement sur la partie épidémiologie. Donc là, on va se rapprocher de Oui, l'antenne il n'y a sud. pas que la recherche, mais il y a aussi le soutien aux familles, dont Rana s'occupe, je pense. Je ne suis pas la seule, puisqu'on est bientôt 50 adhérents dans cette association. Donc là, on est à 48. On est dans différentes régions, ça Laetitia vous l'a dit, principalement certes en Occitanie, mais après il y a aussi donc une antenne qui est en prémisse, en gestation, mais qui se développe en Bretagne. Nous avons également des adhérents en région parisienne, donc en Suisse. Et c'est au départ, c'est vrai, par l'intermédiaire en fait de la page Facebook qu'a créée Laetitia il y a 1 an et demi. Et le nom des étoiles dans la mer vient de Laetitia, puisque c'est elle qui en a eu l'idée. Et après, en fait, autour d'elle, donc il parle au départ, soit on était collègues, moi je suis une de ses collègues, et il y a d'autres personnes dans l'association qui sont donc des soignants. Mais ça nous a permis, nous soignants, de rencontrer des personnes, des malades, des familles, des personnes juste sensibles en fait à la cause, des personnes généreuses.
qui ont fait des dons. Donc au départ, il y avait une page Alvarum. Ils ont donc pu faire des dons via cette page-là. Et après, par la suite, en fait, Laetitia, comme on était autour d'elle, s'est dit bon ben on va pouvoir peut-être organiser des événements. Elle avait en tête, c'est vrai, ce défi. Donc je me dis c'était un truc surhumain. C'était vraiment un défi porteur autant pour nous que pour elle, parce que comme elle le disait, elle a porté non seulement elle son deuil, mais le deuil finalement de beaucoup de personnes, et on s'est senti porté par son énergie. Donc c'est vrai qu'au départ, ça a été vraiment moteur, et qu'au-delà de ça, petit à petit, finalement, on s'est dit, nous aussi, on peut s'approprier l'association, puisque pour créer des événements, il fallait pouvoir être dans une association, créer l'association. Et les personnes donc malades, qui par l'intermédiaire de la page ont contacté des Étoiles dans la mer. Du coup, moi j'ai pris le secrétariat en route, si je puis dire, depuis le mois d'octobre, même si j'étais dans l'association déjà depuis le mois de septembre 2019. Et du coup, c'est vrai qu'on échange beaucoup avec les patients et les familles, donc via la messagerie, via le mail du secrétariat. Donc c'est secrétariat@gmail.com, donc secrétariat des Étoiles dans la mer @gmail.com. Donc c'est vrai que c'est autant pour nous, c'est un partage, quoi. C'est vraiment un partage. Si je vous ai invité aujourd'hui toutes les deux, c'est pour nous parler d'un grand événement qui va avoir lieu, puisque tu prépares un second défi. Alors un défi le qui 30 cette et 31 mai sera collectif. Voilà, tu t'es dit, bien, un peu de la soutien, première fois j'y suis allée toute seule, là j'embarque tout le monde. Ils vont venir nager avec moi. Et l'idée, en plus, c'est de pouvoir mélanger les profils. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nageurs, des non-nageurs, des malades, des non-malades. C'est accessible à tout le monde. Déjà, c'est à Palavas, donc c'est marrant qu'on se retrouve ici. L'arrivée se fera à Palavas. On part du Gros d'Agde de nuit avec des nageurs confirmés, très confirmés d'ailleurs. Et la journée de Palavas le dimanche, donc ça c'est la nuit du 30 mai. Et le 31 mai, devant la rive droite, devant la maison de ma mère, il y aura avec plusieurs distances parcourues aussi, avec tous des les 25 mètres, des 50 mètres, des 100 mètres, il y a des 500, des 2 km et des 5 km. Surveillé, je suppose. Comment ? Surveillé, je suppose. Bien sûr, c'est surveillé avec des secouristes. C'est un nageur à la fois, c'est pas chronométré, donc on n'est pas dans un esprit compétition, c'est vraiment une chaîne de nage solidaire, on l'a appelé comme ça parce que ça porte bien son nom. Et l'idée, c'est que ce soit justement accessible à tout le monde. Alors là, on s'en fiche qu'il y ait combinaison, pas combinaison, palme, pas palme. Et il y aura des animations sur la plage. On va organiser aussi une soirée pour le 31 mai au soir sur Palavas. Donc voilà, ce sera l'occasion de pouvoir tous se rassembler. Il y aura une conférence aussi qui sera donnée par des chercheurs. Donc ce sera un moment qui sera riche, quoi. On peut te retrouver, vous retrouvez l'association sur les réseaux sociaux. Tu donnes le nom de la page peut-être ? Alors, on a changé le nom justement pour qu'on voit plus le nom glioblastome. C'est Association des Étoiles dans la mer, vaincre le glioblastome. Voilà. Sur Facebook. Je vous remercie Laetitia et Rana. C'était un plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau des Love Sisters. Merci. Ah oui, venez nombreux. Oui, très festif. On invite tout le monde, tous les auditeurs et toutes les chroniqueuses, celles qui veulent enfiler leur maillot. Moi, je nage pas, mais d'accord. Et si vous voulez nager en eau froide, voilà, souci. En eau froide, peut-être moins. Les 25 mètres, c'est à la portée de tout le monde. 30 et 31 mai, ça peut peut-être se faire. Elle n'est pas trop froide encore. Oui, ça va. Nous terminons cette soirée sur un sujet qui est vraiment génial et qui est important. Et quelquefois, il faut savoir en parler. Vous avez très bien parlé. On vous remercie beaucoup. Et on remercie tous nos invités qui étaient ici présents, ainsi que la technique derrière. Ouais, merci beaucoup. Donc on va parler de Gilbert, merci la technique, de Philippe, d'Antoine et d'Evan, qui sont toujours présents derrière nous et qui travaillent dur. Dans l'ombre. Donc on voulait vous dire tous. Moi, je veux dire quelque chose. Il y a une demoiselle qui est là aussi pour nous voir aujourd'hui.
Ouais, Elle fait la maline là derrière. Elle se cache là derrière la caméra. Et on va l'appeler pour dire au revoir. Et elle nous a fait une surprise. Je crois qu'elle s'est ennuyée de nous. Oui, on lui manque. Ça fait trop longtemps qu'elle nous a pas Et vus, nous c'est allons ça. vous la présenter, la Doudou. La voilà. La plus belle. Bonsoir à tous. Alors comment c'est qui est arrivé, toi? Ben, en fait, je trouve qu'il fait. Tu as vu de la J'ai lumière? vu de la lumière quand même. Elle est rentrée. Non, vous me manquez. Je suis venue Fallait faire pas un petit l'inviter. coucou à toutes les Love Sisters. Parce qu'on se nous croise. Eh oui, on se voit plus beaucoup, on se et, croise. Salut aux invités. Je suis là, je vous vois, je vous écoute. Et puis, bravo. Hein. Sans moi, je vois que restes avec nous ça pour se dire au passe revoir bien aussi, en fait. Tu me tires les cheveux. Tu restes avec nous pour dire au revoir à Je dis au l'assemblée revoir tout devant. de suite. Et puis aux Bye éditeurs. bye. Bye bye, les Love Sisters.